Les chauffeurs de bus, c'est des vrais bâtards. Pas tous, bien sûr. Mais moi, je le savais déjà avant même de rentrer dans le métier. J'étais à Clermont-Ferrand, j'avais peut-être 16 ans, un truc comme ça, et je devais aller avec un pote dans un centre commercial. Le centre commercial géant, qui s'est appelé ensuite Nakara, et qui maintenant s'appelle Intermarché. D'ailleurs, c'est marrant, parce que tu m'aurais demandé il y a quelques années, j'aurais pensé que ce serait plutôt Géant qui achèterait Intermarché. Donc je vais avec un pote à Montferrand pour aller prendre le bus, la ligne 6 à l'époque. Il y avait la place Montferrand, avec des bus et tout, et il y avait le 6 qui faisait son terminus un peu plus loin tout seul. Je vais pour le prendre, mais je vois qu'il est sur la place Montferrand, c'est pas son endroit habituel. Donc moi, je me pose la question. Je me dis, est-ce que c'est un changement, il y a une déviation, il y a des travaux, je sais pas, voilà. Donc je vais pour poser la question au chauffeur. Il était assis à sa place, en train de lire son journal, tranquille. Moi, je me mets au niveau de la porte avant, et je lui fais un petit signe, genre... tu sais, genre, désolé de vous déranger, mais genre, je voudrais vous demander un renseignement, quoi. Et moi, pour ceux qui me connaissent, j'ai été chauffeur de bus pendant 16 ans, je vous jure, j'ai jamais refusé un renseignement à quelqu'un. Jamais. Là, le mec, il m'a regardé 2 secondes, et il retourne à son journal. Je vous le décris, hein, c'était un gars, il devait avoir la cinquantaine, un truc comme ça, et super arrogant comme ça, tu sais, queue de cheval, et il toise du regard les gens, quoi. Donc moi je me suis dit, ok, peut-être qu'il veut dire qu'il va pas m'ouvrir la porte, donc je vais aller à sa vitre à lui. Donc je fais le tour et je me mets à sa vitre et je toque à sa vitre comme ça, et genre en mode bon bah là il va quand même ouvrir et me répondre. Je vais juste lui demander, excusez-moi, est-ce que c'est ici qu'on monte ou est-ce que c'est là-bas? Je comprends pas en fait, le 6 il est pas censé être ici. J'allais poser une question tout à fait innocente et normale. Et il fait pareil ce bâtard. Il se tourne vers moi et il retourne à son journal. En mode, tu ne mérites même pas que je t'adresse la parole. T'inquiète Bernard, j'ai de la mémoire. Donc je me rends compte que j'ai pas vraiment affaire à un être humain. Alors ce que je fais, bah je me casse, je commence à marcher vers l'arrêt du 6. Je me dis peut-être que lui c'est un imbécile, il s'est trompé dans le numéro, c'est même pas le 6 ou j'en sais rien, je sais pas. Bref, en tout cas, je vais aller à l'arrêt du 6, on verra, il y a peut-être quelqu'un de plus humain qui viendra me renseigner. Je me mets à l'arrêt du 6 et finalement, qui se pointe? Nanar. Je lui ai demandé gentiment, bonjour, pourquoi est-ce que vous m'avez pas renseigné tout à l'heure? Et ce bâtard de Nanar, il m'a répondu, l'arrêt du 6 c'est ici, c'est pas là-bas, c'est ici, c'est tout, monte espèce de blanc-bec. Et je vous jure qu'il m'a appelé blanc-bec. Alors, tu sais, quand t'es rebeu, te faire traiter d'un truc qui commence par blanc, t'as l'impression d'avoir des papiers, c'est cool. Mais là, non, j'ai pas aimé. Donc j'ai dit, ok, je suis parti m'asseoir avec mon pote au fond du bus, et au moment de descendre, bon, je vous préviens, je suis pas fier, j'ai fait en sorte de lui faire passer un message pour sa maman. Alors je sais qu'il a dû raconter à tout le monde, ouais, il y a 2 jeunes qui m'ont agressé, qui m'ont insulté et tout machin. Mais il va pas leur dire qu'il a manqué de respect dès le début. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il attendait l'heure de départ, il s'est mis là-bas entre guillemets pour être tranquille. Mais t'es bête en fait, parce que je t'aurais laissé tranquille dès le début si tu m'avais dit genre, si tu m'avais fait juste un signe genre là-bas, tu vois, j'aurais compris. Là, il m'a ignoré total. Et ça, c'est pas normal, parce qu'on paye des tickets, on paye des titres de transport. Donc autant, vous savez que je prends la défense des chauffeurs souvent parce que j'ai été dans ce métier, mais autant comme c'est des imbéciles comme Nanar, c'est mort. Bon, si j'ai bien calculé, cette histoire, ça fait 26 ans, donc je pense que Nanar a quitté le métier et le métier s'en porte beaucoup mieux, certainement. Et s'il regarde cette vidéo, je lui souhaite une gastro foudroyante qui ne se déclenche que lorsqu'il est en public. Voilà mes paupiètes, j'espère que vous avez aimé l'anecdote et je vous en raconterai d'autres très bientôt. Bis à tous, même à toi là-bas.